Bien-aimé, il y a quelques jours après le message que j'avais eu sur de la croix au trône, héritier et co-héritier, Dieu m'a mis à cœur de revenir sur certains points. Et dans ce message, on avait dit que la croix nous a permis d'être héritiers. Mais la résurrection de Christ nous a permis d'être co-héritiers. Et que Dieu nous appelle à régner avec Christ sur son trône. Et dans comment régner avec Christ, on avait vu 6 points. Dieu nous appelle à régner en demeurant en Christ. Dieu nous appelle à régner sur soi-même. Dieu nous appelle à régner sur le péché. Dieu nous appelle à régner dans les épreuves et les défis. Dieu nous appelle à régner dans le service et l'humilité. Dieu nous appelle à régner sur le trône avec Christ comme notre destination finale dans les cieux. Alors aujourd'hui, le point qu'on va traiter ensemble, c'est régner sur soi-même. Donc le titre du message, c'est régner sur son cœur, régner sur soi-même. Et je pense que Dieu va nous parler ce matin. Régner sur soi-même, régner sur son cœur. Le premier royaume que Dieu nous a confié, c'est nous-mêmes. Parce que quand il nous a créés, quand il a créé Adam, dans la poussière qu'il a formée, et le Saint-Esprit a créé une chair, a créé une âme, et Adam a commencé à vivre. Comprenez? Adam a commencé à vivre. Et Adam a été fait à l'image de Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est pour cette raison qu'il nous a confié ce corps qu'on a. Quand tu te regardes, tu sais que tu es dans un corps, n'est-ce pas? Tu ressens que tu es dans un corps, tu es dans quelque chose. Dieu te l'a confié. C'est toi qui te lèves, tu laves ce corps comme tu veux, tu le nourris comme tu peux, tu l'entretiens comme tu peux. Tu fais tout pour que ce corps-là soit bien entretenu. Mais ce corps-là est dirigé par quelque chose. C'est notre cœur qui le dirige. Et nous allons le voir. C'est notre cœur qui dirige tout ça. C'est notre cœur. C'est pour cette raison que Dieu, il regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et notre cœur joue un grand rôle dans notre état d'âme ici. Joue un grand rôle pour nous sur cette terre. Et va jouer un grand rôle aussi dans les cieux. Dieu ne va pas regarder si tu as le pied coupé. Dieu ne va pas regarder si tu es grand de taille. Dieu ne va pas regarder si tu es court. Dieu ne va pas regarder si tu ne sais pas parler anglais, si tu ne sais pas t'exprimer. Dieu ne va pas regarder si tu as de grands yeux. Dieu ne va pas regarder si tu as une grande bouche. Dieu ne va pas regarder si tu as de petits yeux. Dieu va regarder l'état de ton cœur. Comment tu l'entretiens? Comment tu l'entretiens? Est-ce que tu règnes sur ton cœur ou c'est ton cœur qui règne sur toi? Est-ce que tu domines sur ton cœur ou ce sont les éléments de ton cœur qui dominent sur toi? C'est-à-dire tes désirs qui dominent sur toi, tes pensées qui dominent sur toi. Dieu t'a donné le contrôle de ton corps à partir de ton cœur. Si tu gères bien ton cœur, tout ton corps est bien géré. La plus grande victoire, ce n'est pas d'avoir une voiture. Ce n'est pas de détruire un ennemi ou quoi que ce soit, mais c'est de régner sur ton cœur. Quand tu traverses des moments difficiles, de régner sur ton cœur. Quand tu es offensé, de régner sur ton cœur.
Quand tu es insulté, de régner sur ton cœur. Quand il y a une injustice, de régner sur ton cœur. Et en régnant sur ton cœur, tu as le contrôle de ta vie. Mais si tu laisses les circonstances régner sur ton cœur, les circonstances vont te trimballer à gauche et à droite, en haut et en bas. Tu seras instable. Tu seras instable. Nous devons prendre le contrôle de notre cœur à partir de maintenant. Technicien, excuse-moi, hein, les versets là, c'est pas tout que tu as fait passer. C'est pas tout que tu as fait passer. Est-ce que nous réussissons à régner sur notre cœur? Bien-aimés, est-ce qu'on réussit à régner sur notre cœur? Est-ce qu'on réussit à régner sur notre cœur? Il y a des choses qui nous énervent. Ah, on réagit. Ce que je dis, c'est pour moi. Ce que je vous prêche, je me prêche à moi d'abord. Il y a des moments, on réagit. Parce qu'il y a des choses qui nous énervent. On réagit. On ne se maîtrise pas. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des personnes talentueuses simplement. Il cherche des personnes qui ont la maîtrise de soi. Des personnes qui maîtrisent leur cœur. Voilà ce que Dieu recherche. C'est pourquoi il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et quand on entend cœur, c'est le centre de tout. Le centre de contrôle. C'est le centre de contrôle. Si ton centre de contrôle est déséquilibré, ta vie sera déséquilibrée. Si ton centre de contrôle est souillé, ta vie sera souillée. Prenons l'exemple d'une source d'eau. Si la source d'eau est pure, l'eau sera pure. Si la source d'eau est souillée, contaminée, toute l'eau sera contaminée. C'est de ça qu'il est question. Comment tu entretiens ton cœur? Comment tu entretiens ton cœur? Quelle importance accordes-tu à ton cœur? Est-ce que tu prends le temps de parler à ton cœur? Est-ce que tu prends un moment pour communiquer avec ton cœur? Est-ce que tu t'assois pour lui dire ce qu'il ne doit pas faire? Est-ce que tu t'assois pour le faire? Bien-aimé, notre cœur est comme une maison. Notre cœur est comme une maison. On l'entretient. On achète des vivres. On installe des fauteuils, on installe la télévision, un lit où on va dormir. On crée des chambres, des salons, la cuisine où on va préparer. Et à l'extérieur même, on met un peu certaines choses. Pourquoi? Notre épanouissement. On met tout pour notre épanouissement. On fait rentrer la nourriture, mais cette maison-là produit également des déchets. Cette maison-là produit également des déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Est-ce qu'on les laisse dans la chambre des parents? Est-ce qu'on les laisse dans la chambre des enfants? Est-ce qu'on les laisse au salon? Est-ce qu'on les laisse dans la cuisine? On les met dans des poubelles, n'est-ce pas? Et puis on les dépose dehors. Et même quand on va se laver, l'eau ne se déverse pas dans le salon, passe par la canalisation pour sortir. Et quand on va au besoin, on va faire quelque chose quelque part avec une bonne odeur. Ça passe quelque part pour sortir. Ça ne reste pas là.
Il y a des gens, si tu rentres après eux dans la salle de bain, quand ils sont allés quelque part, tu as envie de ressortir. Oui, parce qu'on ne supporte pas cela. Pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit respire la mauvaise odeur qu'on dégage en tant que déchet quand notre cœur n'est pas entretenu? Pourquoi? Pourquoi? On va beau s'aimer, tu rentres dans la douche avec celui avec qui tu vis, qui a la diarrhée, qui est en train de faire quelque chose, tu sors. Pourquoi on veut obliger le Saint-Esprit à sentir cette mauvaise odeur qu'on dégage quand on n'entretient pas notre cœur? Nous devons faire attention à ce qui rentre dans notre cœur. Nous devons faire attention à ce qui reste dans notre cœur. Et nous devons faire attention également à ce qui sort de notre cœur. De la même façon comme une maison. Il y a ce qui entre. On ne va pas acheter des déchets. Il y a ce qui reste. On n'entretient pas des déchets. Et il y a ce qui sort. C'est ainsi qu'on peut régner sur notre cœur, qu'on peut régner sur soi-même. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Un cœur non gouverné peut nous détruire, peut détruire notre destinée. Un cœur non gouverné. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse 4, versets 6 à 7. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Avant que Caïn ne tue son frère, Dieu l'avait averti. Domine sur lui. Mais la jalousie, l'amertume, la colère étaient déjà dans son cœur. Il a laissé l'amertume, la jalousie dominer son cœur. Il a fini par tuer qui? Abel, son petit frère. Ce que tu ne maîtrises pas aujourd'hui peut te détruire demain. Un petit feu de camp dans une forêt. On fait un petit feu de camp. Ce petit feu de camp-là, pendant qu'il est petit, il est maîtrisable. Si on veut l'éteindre, on va l'éteindre. Mais si on le laisse se développer, il commence à brûler à gauche, à droite. À gauche, à droite, il devient un incendie qui va dévaster tout sur son passage. Vous comprenez? Il y a des gens qui roulent avec leurs cigarettes qui jettent dans la brousse et puis ça devient un incendie. Un petit feu. Ne laissons pas la place à un petit feu de mauvaises émotions dans notre cœur. Parce que si tu le laisses, il va se développer. Il va se développer. Il va finir par te détruire et détruire les gens autour de toi. C'est pour cette raison que nous devons entretenir notre cœur comme nous entretenons notre maison. Si vous devez retenir quelque chose, votre cœur est votre maison. Quand Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est dans ce sens-là. Vous êtes un temple. Et un temple, c'est une maison. Et dans le temple, on adore, on loue Dieu. OK? Alors, on doit entretenir ce temple-là, qui est notre maison. Bien-aimés, ne refusons pas de gouverner notre cœur. Si tu ne gouvernes pas ton cœur, tes pensées, les mauvaises pensées vont gouverner ton cœur et vont te détruire. Ne laissons pas la rancune, l'envie, l'orgueil, la convoitise gouverner notre cœur. Quel est notre plus grand combat? Est-ce qu'il est à l'extérieur ou à l'intérieur de nous? Il est bel et bien à l'intérieur de nous. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Notre convoitise. Notre plus grand ennemi se trouve en nous.
Et c'est à nous de le faire taire. C'est à nous de le dompter. C'est à nous de le dompter. Un chrétien mature, ce n'est pas celui qui parle fort. C'est celui qui sait faire taire les mauvaises émotions qui veut parler à travers lui. Voilà un chrétien mature. Et c'est ce que nous devons rechercher. Bien-aimé, Proverbe 16, 32 dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Bien-aimé, le monde admire les conquérants, mais Dieu, il admire ceux qui ont la maîtrise de soi. Ceux qui sont dans des situations difficiles, mais qui savent attraper leur cœur, comme on le dit souvent. Qui savent attraper leur cœur et prendre le temps avant d'agir. Nous devons laisser notre Dieu nous aider à régner sur notre cœur. Lorsque une mauvaise émotion nous domine, nous ne réfléchissons plus selon la volonté de Dieu. La paix disparaît. Et puis, notre orgueil prend le dessus. On fait des choses, des paroles, on prononce des paroles regrettables, on se conduit mal, et c'est après qu'on s'en rend compte. Nous devons apprendre à maîtriser notre cœur et à laisser Dieu nous aider à avancer. Proverbe 4, 26, qui nous dit que le cœur est le centre du gouvernement de notre vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, la Bible nous révèle que notre cœur est la source de nos pensées, de nos désirs, de nos décisions, de nos intentions. Et puis, dans Matthieu 12, 34, il est écrit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Bien-aimé, voici le secret. Voici le secret pour une bonne vie chrétienne épanouie. Voici le secret d'une bonne vie chrétienne épanouie. Si ton cœur est rempli de foi, ta bouche parlera avec foi. Si ton cœur est rempli d'amour, ta bouche parlera avec amour. Si ton cœur est rempli de paix, non seulement ta bouche parlera avec paix, mais ta vie va refléter la paix. C'est la source qui est importante. La source. Mais si ton cœur est rempli de jalousie, de colère, d'amertume, ta bouche parlera avec colère, jalousie et amertume. Comment tu entretiens la source de ta vie? Dieu ne regarde pas seulement nos actions, il regarde également la source de nos actions. Il regarde ce qui a entraîné telle action. Quelle est l'origine? C'est là-bas que Dieu s'en va. Il ne regarde pas seulement le résultat, il regarde la cause, la source. Et la source est notre cœur. Et ton cœur n'est pas dans la poitrine de quelqu'un d'autre. C'est dans ta poitrine. Donc tu as tout pouvoir sur ce qui est en toi. Parce que de la même façon, Dieu a donné autorité à Adam de dominer toute la terre. Il lui a aussi donné de dominer sur lui-même. Donc nous avons le pouvoir de dominer également sur nous-mêmes. Bien-aimé, comment tu peux t'imaginer vouloir régner avec Christ sur son trône
Si tu refuses que Christ règne avec toi sur le trône de ton cœur, ton petit cœur là, tu refuses que Christ règne avec toi là-dessus parce que tu ne lui donnes pas assez de place. Mais toi, tu veux régner avec lui sur son grand trône éternel. Ce que tu refuses de partager avec lui, pourquoi tu veux partager pour lui avec toi? Tu as $1000, quelqu'un a $1 milliard. Il dit, tes $1000 là, on va utiliser ensemble. Moi, j'ai $1 milliard qui arrive dans 3 jours. Et puis, tu sors tes $1000, tu es sûr, tu sais qu'il a 1 milliard, tu le sais. Tu sais que tu as la preuve qu'il a $1 milliard. Tu as cette preuve-là. Et puis maintenant, toi, tu sors tes $1000 et puis tu veux enlever un peu, tu veux mettre un peu de côté et puis tu choses. Avec ça, tu espères que quand lui va avoir ses 1 milliard, il va t'appeler pour faire gay juste avec toi, moitié-moitié? Non! Il ne va pas le faire. C'est l'attitude que nous avons en tant que chrétiens. Et c'est dommage pour nous. Je le dis pour moi aussi. C'est dommage pour nous. On néglige la présence de Dieu dans notre vie. Et on se laisse avoir par des petites choses. La vie, là, c'est rien, c'est zéro, c'est zéro. Regarde les voitures, on roule. Après, là, ça vieillit, ce n'est plus à la mode. Voilà, les téléphones, ça vieillit. Après, c'est plus à la mode. Tout ça, là, ça passe. Et nous-mêmes, là, on vieillit. À chaque fois que les années avancent, on vieillit. Nous, là, on pouvait, quand on était enfant, on pouvait jouer ballon matin jusqu'au soir. On n'est pas fatigué. Mais actuellement, là, tu nous mets sur le terrain, 15 minutes, on commence à transpirer. On veut arrêter. Notre cœur, là, veut sortir de notre poitrine. On est en train de vieillir. Comment on entretient notre cœur? Bien-aimé, c'est très important. La façon dont nous devons entretenir notre cœur. Régner sur soi est une preuve de force spirituelle. Quand tu règnes sur ton cœur, c'est une preuve de force spirituelle. Être capable de contrôler ses paroles quand on est offensé est une victoire. C'est un règne. Quand tu es capable de contrôler tes paroles, quand tu es blessé, c'est une victoire. C'est un règne. Quand tu es capable de pardonner une offense, c'est une victoire. C'est également un règne. Parce que Dieu règne en nous pardonnant. Dieu règne en nous pardonnant. Toi aussi, tu dois régner en pardonnant. Quand tu es capable de rester fidèle à Dieu dans les défis, dans les difficultés, c'est une victoire. C'est également un règne. C'est un règne. Nous devons comprendre ces choses et nous laisser conduire par Dieu. Le monde admire les concurrents extérieurs, mais Dieu admire les concurrents intérieurs. Tout se passe à l'intérieur de l'homme, dans l'intimité de l'homme. Dieu n'est pas dans le spectacle. C'est vrai, il fait des miracles. Mais le miracle, c'est pour produire quelque chose de grand à l'intérieur de l'homme. Le miracle ne reste pas comme des feux d'artifice. Le miracle de Dieu ne reste pas comme des feux d'artifice. Allez, on lance, c'est beau, et puis c'est fini, on rentre. Non. Le miracle de Dieu, il produit quelque chose d'important dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il fait le miracle. Quand il fait un miracle, c'est pour amener quelqu'un à lui, au salut.
Il ne fait pas un miracle pour un simple plaisir. Non. Il fait le miracle pour transformer les cœurs. Voilà l'objectif des miracles de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à régner sur notre cœur. Celui qui règne sur lui-même ne réagit pas selon ses émotions, mais il soumet son cœur à Dieu. Il y a un exemple dans la Bible, David et Saül. Nous savons que Saül voulait tuer David. Tout ce temps, il le poursuivait pour le tuer. Et quand David a eu l'opportunité de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Et dans 1 Samuel 24, le verset 10, je ne pense pas que ce soit à l'écran, il dit, « Je n'ai pas voulu porter la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » David était blessé, injustement, traité, rejeté, mais il a régné sur ses paroles et également sur ses actions. Il n'a pas tué Saül. Le cas de Joseph. Joseph était jeune, loin de sa famille, seul quelque part, esclave, serviteur. Et la femme de Potiphar voulait aller avec lui. Elle essayait depuis, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais elle voulait aller avec lui. Mais il pouvait aller avec elle. Personne n'allait voir. Personne n'allait savoir. Il a décidé de ne pas le faire, de travailler sur ses désirs, ses émotions. Et il a refusé cela. Le véritable caractère de l'homme se révèle quand on ne le regarde pas. Et Joseph a régné dans le secret avant de régner sur le trône publiquement. Donc tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu voit, il ne dit rien. Les autres ne voient pas. Dieu voit, il ne dit rien. Il veut qu'on s'améliore, il veut qu'on change, il veut qu'on continue ce qui est bien et qu'on arrête ce qui est mal. Est-ce que nos émotions nous dirigent? Est-ce que nos pensées nous dirigent? Est-ce que nos désirs nous dirigent? Bien-aimés, désolé ce matin, mais je dois vous dire la vérité. Parce que je me parle à moi-même. Mon désir le plus cher, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Que nous tous, nous puissions régner. Nous puissions régner sur notre cœur. Nous avons du travail à faire. Ne laissons pas l'ennemi faire de nous sa proie. Bien-aimés, heureusement que il y a quelqu'un qui est le premier modèle, le modèle parfait de la maîtrise de soi. Et nous le connaissons tous. Son nom, c'est Ange. Non, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. 1 Pierre 2, 23, 24. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Et Matthieu 26, le verset 53 dit ceci, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Jésus avait le pouvoir, quand on l'a arrêté, d'exterminer tous ceux qui étaient venus arrêter là.
Il avait ce pouvoir-là. Il avait ce pouvoir-là de dire non. Une fois, je parlais ici, j'ai dit que moi-même, là, quand les gens m'insultaient là même, là, j'allais marcher, quand j'allais prendre la croix, là, j'allais prendre pour faire épée pour les tabasser tous. Jésus pouvait faire ça. Mais il régnait chaque pas qu'il posait en avançant avec la croix. Pour chaque pas, il règne. Chaque pas, il règne. Il règne sur quoi? Il règne sur l'amertume. Il règne sur quoi? Sur la colère. Il règne sur quoi? L'injustice. Il règne sur tout ce qui est mauvais. Il régnait sur le péché des hommes. Pas pour lui, pour les autres. Il régnait là-dessus. Et il avançait, il posait chaque pas comme un roi. Quand on dit un roi arrive dans une salle, vous voyez comment il marche de façon majestueuse. C'est comme ça qu'il régnait pour aller à la croix. C'est comme ça Christ, il régnait pour aller à la croix. Et c'est ce que nous devons rechercher sans relâche, régner comme lui. Alors, quand je parle de Christ, les gens vont dire que, bon, lui, c'est Jésus, bon, lui, il est à part. Lui, il est à part. C'est vrai, il est à part. Mais il y a des hommes qui ont régné aussi. Et on va prendre leur exemple. Parce que le cœur que Dieu recherche, c'est un cœur qui est soumis à lui. C'est une personne qui a un cœur qui appartient à Dieu. Et nous allons lire 1 Samuel 16, le verset 4. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi David, malgré ses faiblesses, est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Quand j'ai pris Jésus, vous allez dire que Jésus il est parfait. Mais je prends David, il est faible comme nous. Mais Dieu dit que c'est un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David, quand il commet quelque chose qui n'est pas bon, il reconnaît, il ne se justifie pas, il retourne vers Dieu de façon sincère et puis il pleure, il se lamente, il est sincère, il demande pardon à Dieu et Dieu voit sa sincérité. Dieu dit, lui là, c'est un homme selon mon cœur. Si tu ne peux pas ressembler à Dieu, à Jésus, il faut chercher à ressembler à David. David a un nom comme nous. S'il a fait, nous aussi on peut faire. Ça, on est d'accord? Ou bien on n'est pas d'accord? Voilà. Donc, nous devons chercher à faire comme David. Alors, comment régner sur son cœur? C'est le dernier point. D'abord, comme je vous avais déjà dit, il faut entretenir son cœur comme une maison, n'est-ce pas? Et dans tout ce que je vais dire, gardez en image votre maison pour bien comprendre. Donc, le premier point, remplir son cœur de la parole de Dieu. Et on dit la parole de Dieu est quoi? La nourriture du chrétien. Donc, on doit aller acheter la parole de Dieu comme on s'en va acheter la nourriture pour manger. Parce que s'il n'y a pas de nourriture dans une maison, nous tous, on va mourir de faim. Donc, il faut se nourrir de la parole de Dieu. On doit se nourrir de la parole de Dieu. Et le psaume 119, le verset 11 dit ceci, « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Vous voyez, la parole de Dieu doit être dans notre cœur. Voilà, pour nourrir notre cœur. OK? Pour garder la vie dans notre cœur, dans notre maison. Deuxième point, veiller sur ce qui entre, sur ce qui reste et sur ce qui sort de notre cœur. Et Philippiens 4, les versets 7 à 8. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez?
Ce qui entre là, voilà comment ça doit être. Ça doit te faire du bien. Parce que si tu es là, tu penses à quelque chose qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, tu sais que ça te détruit. Il faut prier pour oublier ça, parce que ça ne te fait pas de bien. Mais s'il y a quelque chose qui t'a fait du bien, il faut penser à ça. Par exemple, on était là comme ça, et puis Ruth est sortie, pardon, je suis en train de prêcher comme ça, et puis elle se lève, elle s'en va dehors, et puis elle vient, et puis par exemple, elle dépose $1000 comme ça, elle dit que ça c'est pour Béni. Vous pensez que Béni va oublier ça? À chaque fois, elle va se rappeler, Ruth m'a donné $1000, Ruth m'a donné $1000, Ruth m'a donné $1000. Ça va lui faire du bien, n'est-ce pas? Ça va faire du bien aussi. Donc, entretenons ce qui est bien en nous. Et jetons comme des déchets ce qui nous détruit. Tout simplement. Et pour cela, nous devons soumettre notre cœur à Dieu. Donc, nous allons soumettre nos pensées à Dieu. Nous allons soumettre nos émotions à Dieu. Nous allons soumettre nos paroles à Dieu. Il y a plusieurs versets qui sont là. 2 Corinthiens 10, 5, Éphésiens 4, 26 et puis Proverbes 18, 21. Bien-aimés, nous avons besoin de débarrasser de notre cœur de tout ce qui nous souille, tout ce qui nous détruit. Mais pour réussir à régner sur notre cœur, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. C'est pour cette raison que nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Et Galates 5, 16 dit ceci, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 22, 23, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, la maîtrise de soi, là, c'est un fruit de l'Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. Ce n'est pas seulement un effort humain, c'est un fruit de l'Esprit. Et en quatrième position, prier constamment. Nous devons prier sans cesse, comme le dit bien 1 Thessaloniciens 5, 17. Alors, en conclusion, le plus grand royaume à gouverner, c'est notre tête. C'est ça? C'est quoi? Ah, c'est notre cœur. Donc, c'est nous-mêmes. C'est notre cœur et c'est nous-mêmes. Si tu diriges ton cœur, tu te diriges. Parce que c'est le cœur qui est le centre de contrôle. Alors, celui qui règne sur son cœur et règne sur ses paroles. Celui qui règne sur ses paroles, il règne sur ses actions. Et celui qui règne sur ses actions, bien-aimé, il bâtit une destinée selon Dieu. Vous voyez comment du cœur on arrive à bâtir notre destinée. Tout ce qu'on veut faire provient de notre cœur. Que ce soit bon ou mauvais. Alors, si tu veux ressembler à Christ, si tu veux être un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, tu dois apprendre à régner sur ton cœur. Par exemple, si ta femme pousse ton pied, il ne faut pas pousser son pied. Si ta femme est en train de pousser ton pied actuellement, que je vois, il ne faut pas pousser son pied. Il faut la laisser pousser ton pied. Ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ayons à l'image que nous allons régner avec Christ sur son royaume céleste. Donc, donnons-lui une place pour qu'il règne sur notre cœur avec nous. Nous sommes co-héritiers avec lui et le règne avec Christ commence en soi, présentement, sur notre cœur. Il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu le laisses entrer, il va souper avec toi et toi avec lui. Il frappe la porte de ton cœur. Quand il va rentrer, il va souper avec toi et toi avec lui.
vous allez régner ensemble sur ton cœur. Mais quand tout ça va finir, quand il t'a appris à régner sur ton cœur et que tu as passé ton examen avec lui, avec toutes tes faiblesses, mais par sa grâce et son Esprit Saint qui t'aide, qui te rend capable, il dit, à la fin de tout ce qui va se passer sur terre, lui, il va t'inviter à régner avec lui dans les lieux célestes pour l'éternité. Les 1 milliard là, de dollars là, ça s'en vient. C'est dans les cieux. Alors tes 1000 dollars là, il faut accepter de partager ça avec lui. Ne faisons pas comme les enfants à qui on donne de l'argent, la nourriture et qui refusent de partager en retour avec nous. Pourtant, c'est nous qui leur avons donné cela. Soyons comme des adultes, des personnes matures qui reconnaissent que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Alors, si Dieu nous a donné quelque chose qu'il veut partager avec nous, soyons sages. Il dit oui, on est d'accord, on va partager avec toi. Parce qu'on sait que même si ça finit, c'est toi le pourvoyeur.